Comment prendre 10 fois plus de muscles en t'entraînant moins? C'est probablement une question à laquelle tu penses que la réponse n'existe pas finalement, parce que tu as entendu depuis le début qu'il fallait que tu t'entraînes 4, 5, 6, voire peut-être 7 fois par semaine pour avoir des résultats. Puis moi, je vais te prouver dans cette vidéo-là par A plus B que tu n'as pas besoin de t'entraîner 5, 6, 7 fois. Tu peux t'entraîner uniquement 3 fois par semaine puis avoir énormément de résultats. Pourquoi je dis ça? Bien évidemment, je me permets pas de dire ça dans le vide. C'est parce que moi-même, j'ai réussi à avoir d'excellents résultats, à prendre plus de 20 kilos de muscles de par cette méthode-là. J'ai pu tout tester un peu finalement. Puis j'ai aidé plusieurs personnes jusqu'à présent à faire la même chose, puis à s'entraîner malgré un emploi du temps chargé, malgré un emploi du temps occupé, à s'entraîner moins, puis avoir plus de résultats. Okay? Parce que parfois, on pense que c'est uniquement une question de volume, uniquement une question de plus tu t'entraînes, plus tu vas avoir des résultats. Puis c'est souvent ça qu'on voit sur les réseaux sociaux, que ce soit quand tu regardes des réels ou quand tu regardes des vidéos, puis ils t'expliquent de faire plus de volume. Puis moi, je vais te montrer exactement comment tu peux t'entraîner avec moins de volume, puis pourtant avoir plus de résultats que la plupart des gens. OK? Fait que écoute bien jusqu'à la fin, il va y avoir des points ultra importants qu'on va aborder. OK? Puis je vais t'expliquer un petit peu comment tu peux t'entraîner 10 fois plus puis avoir plus de résultats finalement. T'entraîner 10 fois moins puis avoir plus de résultats. Ouais, c'est ça que je voulais dire. OK? Fait que déjà, oublie le processus de s'entraîner 5, 6, 7 fois par semaine. OK? Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps. OK? Aujourd'hui, bon, je m'entraîne 3, 4 fois par semaine, puis ça me convient largement, dans le sens où c'est pas une question nécessairement de temps. OK? Je pense que je pourrais trouver du temps pour m'entraîner 5, 6, 7 fois par semaine. Je pense que tout le monde a le temps, mais c'est pas tout le monde qui a la volonté de le faire nécessairement. OK? À un moment donné, tu veux t'entraîner, mais tu veux faire autre chose aussi. Si tu as d'autres passions, d'autres sports que tu veux pratiquer, honnêtement, ça te laisse le temps de faire ça aussi. Donc, tu sais, quand on parle de temps, de gestion du temps, tu sais, je pense que tout le monde a le temps de s'entraîner dans la vie. Quand on dit qu'on n'a pas le temps, c'est juste que c'est pas ta priorité. OK? Je pense que peu importe ce qui arrive, si, je sais pas moi, d'un matin, je te dis qu'un de tes proches est à l'hôpital, tu vas trouver du temps. OK? Donc, c'est vraiment juste une question de priorité parce que ça va donner ta priorité numéro un. OK? Fait que si tu dis que tu n'as pas le temps aujourd'hui, c'est juste une excuse, s'il te plaît, arrête de dire ça. Dans tous les cas, si tu regardes ce genre de vidéo-là, je pense pas que tu es non plus quelqu'un qui se trouve des excuses. Je pense que tu sais que. Je pense que tu sais que si tu veux atteindre tes objectifs physiques, ben, tu dois le mettre dans tes priorités, OK? Puis tu dois mettre de l'importance à ça. Bon. Une fois que ça c'est dit, comment tu vas pouvoir t'entraîner? Ben, tu sais, souvent, on pense que plus il y a de volume, mieux c'est, mais c'est pas nécessairement une question de volume constamment. OK? Si tu fais de la qualité, c'est là que tu vas pouvoir réduire le volume puis avoir autant de résultats, voire plus de résultats que quelqu'un qui fait uniquement du volume. OK? Fait que moi, ce que je fais avec les personnes que j'aide, puis avec même moi de mon côté, personnellement, on va prioriser la qualité. OK? Parce que j'ai pas envie de mettre des efforts dans le vide. J'ai pas envie de m'entraîner 5, 6, 7 fois par semaine alors que je pourrais m'entraîner 3 fois puis avoir le même nombre de résultats. OK? Moi, j'ai envie de maximiser mes efforts, de faire moins d'efforts, mais plus d'efforts dans la bonne direction. OK? Donc, comment qu'on va fonctionner finalement, c'est que tu vas t'entraîner, tu vas séparer ta semaine en 3 ou 4 entraînements. OK? Puis tu vas faire des entraînements de peut-être 45 minutes, 1 heure et quart. Puis tu vas optimiser ces entraînements-là pour faire en sorte que ça soit que tu mettes les efforts dans la bonne direction. OK? Trop souvent, je vois des gens qui vont s'entraîner, qui vont, tu sais, ils peuvent même s'entraîner 5, 6, 7 fois, même il y a des gens qui s'entraînent 2 fois par jour, OK? Mais quand tu regardes leurs entraînements, ben déjà, il y a pas d'intensité. OK? Ils vont là pour faire leur série, leur répétition, puis ils vont pas à l'échec. Ils sortent de là, ils ont pas mal nulle part, ils ont pas eu chaud ou rien. Puis moi, je veux que tu mettes tes entraînements dans la bonne direction. OK? Que tu mettes tes efforts, excuse-moi, dans la bonne direction. Parce que si aujourd'hui tu vas t'entraîner, mais que tu ressors de ton entraînement, puis que t'as pas, tu sais, t'as pas mis. Tu sais, par exemple, si. Puis on reviendra plus tard à comment construire les entraînements, tout ça, mais si t'as pas. Tu sais, si tu fais les épaules puis t'as pas mal aux épaules ou t'es encore, tu sens bien tes épaules ou tu fais les bras puis tu bouges les bras puis ça va encore bien ou si tu fais les jambes t'es encore capable de marcher correctement, mais dis-toi qu'il n'y a pas assez d'intensité. OK? Maintenant, comment tu vas rajouter de l'intensité dans tes entraînements? Il y a plusieurs techniques. OK? Tu vas pouvoir mettre des techniques d'intensification, tu vas mettre
je sais pas moi, des séries jusqu'à l'échec, tu vas rajouter de la surcharge progressive, ok? Tu fais que ajouter des poids, ajouter des répétitions, peu importe, puis vraiment faire en sorte que à chaque semaine, tes entraînements soient de plus en plus intenses, puis augmenter l'intensité, puis c'est ça qui va déclencher la prise de muscle, ok? Plus tu vas mettre de l'intensité dans tes entraînements, plus ton corps va être forcé à s'adapter, puis plus il va déclencher la prise de muscle. OK? C'est un principe assez clair. Puis, je sais pas où je m'en allais avec ça, mais, mais c'est ça. OK? Fait qu'il faut que tu rajoutes de l'intensité, c'est ça. Faut que tu rajoutes de l'intensité à chaque semaine d'entraînement. Ça va être hyper important. Puis après ça, bien évidemment, si tu mets de l'intensité dans la mauvaise direction, ça ne change rien. Nouvelle jour. OK? Fait que là, déjà, tu comprends qu'il faut mettre de l'intensité dans tes entraînements. Fait que quand tu vas au gym, quand tu vas t'entraîner, ben tu vas pas là pour te détendre ou c'est bien beau vouloir penser à autre chose pendant que tu vas au gym. C'est correct. Moi aussi, j'y vais des fois pour l'aspect mental. Ça fait du bien sur le mental, ça fait du bien sur le moral. Maintenant, tu y vas quand même pour prendre du muscle. OK? Puis si tu y vas pas pour prendre du muscle, ben je pense pas que tu écoutes cette vidéo-là dans tous les cas. Bon. Puis, fait que tu y vas vraiment dans l'optique de prendre du muscle. Puis, tu sais, il faut comprendre que tu vas là pour déchirer tes fibres musculaires. Fais juste te dire que tu vas là pour briser tes muscles. Tu penses-tu que briser tes muscles, tu vas t'entraîner hein, deux, trois répétitions, tu vas briser tes muscles? Non, il faut qu'à chaque fois que tu fasses ton entraînement, tu te dises, OK, mon objectif aujourd'hui, c'est de déchirer mes fibres musculaires. Puis en déchirant tes fibres musculaires, c'est là que tu vas avoir des résultats parce que c'est là que tes muscles vont vouloir se reconstruire, puis ils vont se reconstruire encore plus fort pour devenir plus gros, plus solide la prochaine fois. Puis là, tu vas encore déchirer, nanana. Fait que c'est pour ça que je sais que c'est important d'avoir une bonne récupération au passage. Fait qu'on pourrait aborder ce sujet-là dans une autre vidéo, peut-être à la fin, on verra. Mais c'est important d'avoir une bonne récupération pour laisser le temps à tes fibres musculaires de se régénérer, puis après ça, les redéchirer. Okay? Parce que si tu leur laisses pas le temps de se régénérer, ben, ce que ça va faire, c'est que ça ne laissera pas le temps à ton muscle de grossir, finalement, entre guillemets. Okay? Fait que, une fois que ça c'est dit, okay, tu vas t'entraîner dans l'optique de déchirer tes fibres musculaires. Maintenant, bon, comment déchirer tes fibres musculaires? Comme tu l'as dit, en augmentant l'intensité. Okay? Fait que vraiment, va pas au gym dans l'esprit de te relaxer ou je sais pas quoi. Ok, vas-y vraiment, concentre-toi quand tu fais les mouvements, vas-y dans l'optique où tu veux plier la barre. Là. Tu vois la barre, là, tu te la soulèves, tu veux la plier la barre. Tu veux déchirer les poulies, tu veux. Vas-y dans le but de tout exploser, puis vas-y pour te battre. Vas-y pas pour relaxer comme j'ai dit. Okay? Fait que ça, c'est le premier truc. Maintenant que tu comprends qu'il faut mettre de l'intensité, qu'il faut que tu ailles à l'entraînement, que tu fasses pas n'importe quoi, que tu y ailles à l'intensité, comment tu peux mettre tes efforts dans la bonne direction. Okay? Fait que comment vont se décomposer les entraînements pour que tu puisses être en mesure de faire 3 entraînements. Parce que, soyons honnêtes, si tu fais 3 entraînements, mais qui ne sont pas optimisés, même si tu fais 3 entraînements de 1h15, mais qui ne sont pas optimisés, mais ça va être dangereux parce que tes efforts ne sont pas mis dans la bonne direction. Pour être en mesure de faire 3 entraînements, c'est qu'il faut que ce soit extrêmement bien construit tes entraînements parce que sinon, ben, ça ne fonctionnera pas. Okay? Il faut que tu pratiques au moins chaque groupe musculaire 2 fois dans la semaine, puis il faut quand même que tu aies un certain volume d'entraînement okay? Si tu veux avoir des résultats. Puis si tu n'as pas ce volume-là, ben, tu ne prendras pas de muscle ou très peu, ou voire même à 10% de ce que tu pourrais prendre. Okay? Fait que faut vraiment que tu travailles chaque groupe musculaire 2 fois dans ta semaine, déjà. Donc pour ça, il y a certains splits d'entraînement qui vont fonctionner, comme par exemple, ça dépend de chaque personne, ça dépend de ton emploi du temps. Là, bon, c'est une vidéo, fait que je parle au grand nombre, mais si tu veux que je parle plus spécifiquement à ton cas personnel, il y a un lien en bio. Si tu veux rejoindre le canal WhatsApp, puis tu vas avoir accès à mon numéro personnel, bref, il y a énormément de valeur tous les jours, donc tu peux rejoindre ce lien-là, puis venir me poser des questions, ça va me faire plaisir. Bref, on continue le sujet, mais si tu fais 3 entraînements, puis dans tes 3 entraînements, c'est important de prendre en considération que tu dois faire à peu près 2 fois chaque groupe musculaire. Bon, moi, ce que je fais généralement, chez les gens que j'aide, je leur dis de faire un haut du corps, un bas du corps, puis un full body. Comme ça fait en sorte que chaque groupe musculaire est fait 2 fois. OK? Fait que haut du corps, tu fais une fois le haut du corps, tu fais une fois le bas du corps, puis le full body, tu vas faire haut du corps et bas du corps, donc tu vas faire une séance de rappel, si on veut, pour faire le deuxième groupe musculaire. Puis si tu as le temps pour une 4e séance, bien là, tu vas essayer de rattraper, ben pas rattraper les points faibles, parce que rendu à ton niveau, tu n'as pas forcément de points faibles, parce que tu commences, là, quand on parle de points faibles, on parle d'un niveau plus avancé. Fait que, c'est pas nécessairement une question de rattraper les points faibles, mais ça va être plus en fonction de tes objectifs. Fait que, mettons que tu veux développer plus les bras ou tu veux développer plus les pecs, ben, tu vas pouvoir rajouter une 4e séance
où tu vas développer plus cet aspect-là. Okay? Parce que tu te doutes bien que tu n'auras pas le temps non plus en 45 minutes, 1 heure et quart de cibler tous les muscles. Fait que c'est pour ça que ça va être important de se concentrer à l'essentiel. Puis vraiment décomposer tes entraînements de sorte à faire des exercices polyarticulaires le plus possible. Parce que ça va travailler un ensemble de muscles. Puis ça va permettre de justement, tu vas éviter le plus possible les mouvements d'isolation. Tu vas en faire quelques-uns. Fait que tu peux faire 3 exercices polyarticulaires, 2 exercices d'isolation, dépendamment de ta morphologie et tout ça. Mais ça va être ça la globalité de la chose, parce que si tu fais des mouvements polyarticulaires, tu vas travailler plusieurs muscles à la fois. Okay? Fait que ça va te permettre de gagner du temps aussi. Tu as plusieurs techniques pour gagner du temps aussi. Tu t'entraînes 1 heure et quart, tu peux faire des supersets, okay? Fait que tu allies 2 exercices ensemble. Puis bref, tu peux gagner du temps et faire en sorte que tes entraînements ne durent pas 2-3 heures. Okay? Je vois beaucoup trop ça souvent, les gens qui me disent je fais des entraînements de 2 heures, 3 heures. Ben, déjà, moi personnellement, je n'aurais pas le temps de faire 2-3 heures d'entraînement par jour. Première chose, OK? Puis, outre l'aspect temps, c'est un petit peu contre-productif. Dans le sens où c'est bien beau, tu fais 2-3 heures d'entraînement pour cibler chaque muscle, mais je te garantis que la dernière heure d'entraînement ou le dernier 30 minutes ou les derniers exercices que tu vas faire, tu n'auras pas autant d'intensité que les premiers quand tu arrives au gym. OK? Fait que, il y a l'aspect temps, mais il y a aussi l'aspect efficacité. C'est pas efficace. C'est bien mieux de faire 1 heure et quart d'entraînement, full intensité, 110%, tu donnes vraiment ton 110%, puis que de faire des entraînements de 2-3 heures où le premier, 1 heure, tu es à 110%, puis après ça, tu es à 50%. Okay? Si tu es capable de faire l'entraînement de 2-3 heures, c'est soit que ta première tranche n'est pas assez intense, ou soit que ta deuxième tranche n'est pas assez intense. Dans tous les cas, tu peux pas. Physiquement, tu peux pas donner 2-3 heures d'entraînement full intensité, sauf si tu es un bodybuilder professionnel avec des. Avec des produits, finalement, qui prend des produits, OK? Parce que les produits, ben, comment je pourrais dire ça? Ça améliore tes capacités, OK? Fait que déjà, juste, on fait un portrait global, fait que là, tu sais que tu dois t'entraîner avec intensité. Tu peux t'entraîner 3 fois par semaine, 45 minutes, 1 heure et quart, avoir d'énormes résultats, mais il faut que tu ailles dans la bonne direction, il faut que tu construises bien tes entraînements. Fait que des exercices polyarticulaires le plus possible, puis quelques mouvements d'isolation sur certains exercices que tu peux faire en superset pour gagner du temps. OK? Fait que là, on est rendu là. Maintenant, quel exercice choisir? Honnêtement, les exercices, ça va être plus touché. Dans le sens où je ne pourrais pas te dire spécifiquement, toi, tu fais quel exercice. Ça demande quand même une programmation générale, là, dans le sens où il faut que je t'aille au téléphone, qu'on puisse échanger ensemble, qu'on puisse voir. Fait que, tu sais, si tu veux vraiment qu'on aille plus loin dans le processus, évidemment, tu peux m'envoyer, comme je t'ai dit, un message sur WhatsApp avec le canal, puis tout ça. Bref, je ne répéterai pas, mais tu peux faire ça, comme ça, on va aller plus loin. Maintenant, comment je pourrais dire ça? Maintenant, tu sais quand même les bases à l'issue de cette vidéo-là. Tu sais quand même qu'il faut que tu t'entraînes avec intensité, 3 fois par semaine. Bon, fait que voilà, commence par appliquer ça. OK? Commence par aller à tes entraînements. Sois honnête avec toi-même aussi. Tu sais, faut pas que. Faut pas que tu arrives à tes entraînements, finalement, tu te dis, OK, je mets le plus d'intensité possible, puis finalement, au fond de toi, tu sais que c'est pas vrai. T'sais. Sois honnête avec toi-même, puis c'est comme ça que tu vas avoir un maximum de résultats. OK? Puis aussi, un truc qui peut être bien, c'est de se filmer pendant que tu fais tes séries. Si tu te filmes pendant tes séries, ben, tu vas voir ton visage, tu vas voir si tu mets de l'intensité dans tes entraînements. Puis c'est souvent là que je le remarque. J'ai des gens qui m'envoient leur retour de leurs exercices, chez mes élèves particulièrement, parce que c'est une des seules personnes à qui je fais un retour finalement. Mais eux, je le vois sur leur dernière série, sur leur dernière répétition. Euh, je le vois s'ils mettent de l'intensité ou s'ils mettent pas d'intensité. OK? Fait que juste de te filmer déjà, puis faire un propre retour, déjà tu peux voir ton exécution, mais tu peux aussi voir l'intensité que tu mets dans tes entraînements. Fait que ça, c'est un petit truc que je vous donne pour vraiment, vous assurer que vous mettez l'intensité dans la bonne direction. OK? Fait que commencez par appliquer ça, OK? Arrêtez de regarder des vidéos inutilement, puis commencez par appliquer les choses, puis après ça, voilà. Voilà. Fait que si t'es encore là, ça veut dire que tu prends ta progression à cœur, tu mets du sérieux finalement dans ta progression, fait que ça c'est cool, c'est vraiment cool. Fait que je t'invite vraiment à cliquer sur le lien, premier lien en description, canal WhatsApp. Je partage non seulement énormément de valeur tous les jours, mais tu as accès à mon numéro personnel, parce que moi aussi, évidemment, je suis dans le groupe, hein? Faut... fait que voilà. Fait que je te laisse m'envoyer un petit message si tu as envie d'être réveillé. Si tu n'as pas envie non plus, il n'y a pas de souci, c'est pas obligatoire non plus. Fait que voilà, ben écoute, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je sais pas ça va être quand, honnêtement. On va voir. Puis voilà, j'espère que ça a été pertinent. Si tu as des questions, sinon les commentaires,
je réponds des fois, mais si tu veux poser une question dans les commentaires, je pourrais prendre le temps d'y répondre au meilleur de mes capacités aussi. Fait que voilà.